Question-réponse avec le Ntoumwa. Mbilampasi Django Poumou, bonjour. Bonjour, Monsieur Diaz. Alors, le 16 janvier dernier, à Pointe-Noire, vous avez été consacré, pour ne pas dire élevé, Ntoumwa. Nous avons reçu l'information, j'ai reçu personnellement l'information du prophète Malonga Mambala. Nous en avons parlé avec le peuple du Studio 210 sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup de Ngunza. Il y a beaucoup de panafricanistes, il y a beaucoup de kémites qui ont réagi, qui se sont dit, mais tout moi, puisque l'explication que le Ngunza message m'a donné, c'est que tout moi signifie apôtre. On en reparlera. Et eux, ils disent que tout moi ne veut pas dire apôtre. Tout moi, c'est l'envoyé, selon ce que nous avons recueilli comme information. Si Malonga Mambala, le prophète, est l'envoyé de Mpungu Tulendo, il fait de vous tout moi. Ça veut dire que vous aussi, vous devenez un envoyé. À vous la parole. Mais bien sûr, c'est ce que je veux bien préciser. D'accord. Parce que lorsqu'on dit tout moi, c'est un envoyé. Tout moi, c'est un envoyé du prophète. C'est le prophète qui envoie le tout moi. Le prophète chez nous, c'est un fou moi longo. Prophète, c'est en français. En Congo, c'est un fou moi longo. C'est le prophète qui envoie le Ntoumwa. Donc c'est lui qui consacre le Ntoumwa. Le Ntoumwa devient un envoyé du message du prophète. Donc, un apôtre, c'est comme dans les systèmes de l'État, il y a ministre lorsqu'il y a président. On ne peut pas être ministre sans nomination présidentielle. Donc on ne peut pas être apôtre sans prophète, on ne peut pas être Ntoumwa sans Ntoumwa long. Donc le Ntoumwa, il est l'envoyé du prophète pour propager le message révélateur du prophète leader. Donc le prophète, lui, il est révélé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui le mandate. Et pour faire cette mission-là, de propager cette nouvelle-là sur tout le continent, selon sa mission, il doit consacrer les apôtres, donc les Ntoumwa, qui deviendront les envoyés du prophète par rapport au message. Mais un Ntoumwa ne provient pas, comme je viens d'entendre, qu'il provient d'une inspiration des cieux. Non, c'est le prophète qui reçoit le message. C'est comme c'est le chef de l'État qui est là, il nomme les ministres. Vous allez faire ça, ça. Donc le prophète, c'est lui qui a le message, et il voit la capacité de ce message, il doit nommer les apôtres, qui sont les Ntoumwa, pour amener ce message. D'accord. La consécration s'est faite le 16 janvier dernier à Pointe-Noire, ville symbolique aussi, spirituellement parlant. Et c'est cette tenue-là, parce que moi, les photos que j'ai vues sur Internet, un Ngunza a publié une photo, vous étiez même pas une espèce de transe, mais c'est dans cette tenue. Ça, c'est la tenue d'un Ntoumwa. Bien sûr. Vous êtes, je vais le rappeler, le premier Ntoumwa de l'histoire du Ngunza Message. Et lorsque je regarde, vous avez sur vous 6 étoiles. Je devais compter 6 étoiles ou 3 étoiles? D'abord, là, j'en ai 3. Là, j'ai 3. Et derrière, j'ai 1, j'ai 7. Alors, mais le problème, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsqu'on consacre le Ntoumwa rentre dans le tronc commun. Vous allez constater, dans les années à venir, les tenues vont changer. Parce que les 7 étoiles-là doivent descendre jusqu'en bas pour atteindre le 7e dimension. Donc les 7 là, ils doivent descendre. Donc au moment que le Ntoumwa est envoyé dans sa mission, la mission c'est quoi? La mission de construire le temple, de consacrer, de faire sortir aussi des pasteurs, des mvungi et tout. En ce moment-là, le degré spirituel du Ntoumwa monte. Ce qui veut dire que vous verrez un tenue où il y a une étoile qui descend, une étoile jusqu'au 7e étoile. Ce qui veut dire que le Ntoumwa, il est complet. D'accord. Alors, nous, on vous a connu ici, lorsqu'on vous a découvert, on vous a connu comme Tata Mvungi. Mvungi, ça veut dire quoi? Mvungi veut tout simplement dire pasteur. Pasteur. Alors, et puis vous êtes venu nous dire que non, vous avez reçu une élévation. Non, vous êtes désormais Mpou. Mpou, ça veut dire quoi? Bon, d'abord, Mvungi veut dire pasteur et Mpou veut dire le pasteur principal. Donc, après avoir effectué cette mission pendant 3 ans du pasteur principal, on voit les capacités spirituelles qu'on appelle en langue Congo Bidimbu. On
voit les capacités, les signes, et voilà, on vous consacre selon le prophète. Parce que le Ntouma, ça ne s'achète pas, ça ne marchande pas, c'est l'esprit. Vous pouvez faire même 10 ans, 15 ans pour, vous n'êtes pas Ntouma. Donc il faudrait que l'esprit confirme. On nous dit aussi que vous êtes le... C'est vous, bien c'est un autre, vous devez être le beau-frère du prophète et vous avez un peu des avantages comme ça. Non, 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 pas dans ce sens-là. Je ne suis pas, je suis pas le beau-frère du prophète. Ah, Je suis adepte, disciple du prophète. Comment vous êtes entré dans la religion Ngunza Message? Comment vous avez rencontré Malonga Mambala? Expliquez-nous un peu ça. Mais c'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens me rencontrent aussi à la télé. J'ai suivi le CD de Tatampu, j'ai suivi le CD de Mvungi Mbilampa. C'est comme je vois les CD tout. Ah, voilà, je dois être Ngunza. Moi aussi, c'était un jeudi 25 octobre 2012. C'est là que j'ai suivi le Kwatulendo Malonga Mambala. À l'époque, c'était à Télé Pointe-Noire. J'étais à la maison, j'ai suivi, j'ai dit OK. Vraiment, il a raison. Voilà comment je suis rentré dans la religion et il m'a façonné, il m'a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et moi, je ne savais pas que j'avais aussi des vocations comme ça, du charismatique qui se cachait en moi. Et lorsque je suis rentré, voilà, j'ai pris le baptême et voilà, aujourd'hui, je suis un Ntouma. D'accord. Et vous êtes avec lui, ça fait combien de temps déjà? Bon, je suis avec le prophète, ça me fait 9 ans. 9 ans déjà. 9 ans. Donc, la religion aujourd'hui a 19 ans d'existence et vous avez la moitié de l'existence voilà. C'est bien, on vous félicite, on vous encourage. Le peuple studio 110 est ravi parce que les gens ont toujours demandé Tatampouéou. Il y a des gens comme ça que le peuple veut généralement voir. Vous êtes là ce matin et il me semble que en dehors de l'activité, donc la cérémonie de consécration, vous êtes à Brazzaville, dans un contexte, il y a des activités ici. Oui, nous sommes à Brazzaville depuis 4 jours. On a des activités, on est ensemble avec le Kwatulendo, le prophète Malonga Mambala, concernant la CESNAC, la communauté supérieure des Ngunza authentiques du Congo. Donc, on est en activité par rapport à l'activité de Kourimatua. Kourimatua, c'est quoi? Kourimatua, le sauveur Matua. Ah, d'accord. Matua qu'on a célébré le 17 de chaque mois, le 17 de janvier de chaque année, qu'on célèbre. Donc on a commencé à Pointe-Noire, c'était le 17 passé, après le 16, les consécrations, le 17, et on a pensé qu'il fallait qu'il y ait l'activité aussi au niveau de Brazzaville. Donc on a commencé depuis hier, on est au temple de Madibou, là-bas à Faubourg. Donc concernant le Mvulusi Matua, son histoire et tout, sa mission exacte envers le peuple d'Afrique, en particulier le peuple Congo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là, dans cette activité-là. Elle prend fin aujourd'hui, demain? Elle prend fin aujourd'hui, cet après-midi. D'accord. Le prophète Malonga Mambala, il est là aussi ou bien c'est vous qui Il est là aussi, on est avec les membres de la CESNAC qui sont avec nous. En fait, le membre de la CESNAC, là, lui, Malonga Mambala, il est en fait, c'est vrai que ce sera peut-être péjoratif ou peut-être polémique, mais en fait, il est le patron de la CESNAC. Non. Malonga Mambala n'est pas le patron de la CESNAC. C'est ça qui trompe. Malonga Mambala a eu l'initiative, sur le plan charnel, on peut dire l'initiative, il a eu cette révélation d'appeler ses frères, d'être ensemble. C'est lui l'initiateur. C'est lui l'initiateur. Voilà. Donc à Pointe-Noire, il y a un président là-bas. Moi, je suis le président du Niari. Voyez-vous. Et ici aussi, il y a un bureau. C'est dans ce bureau-là, après 3 mois de travail, on ira pour un congrès pour trouver le président national. Ah d'accord. Donc, Voilà. juste en ce moment, le prophète Malonga Mambala, le Kwatulendo, il n'est que provisoire. Non, c'est-à-dire, C'est un président juste pour l'organisation. pour l'organisation. Parce que c'est lui qui a eu l'initiative. Donc, c'est possible aussi que lorsque on ira au vote ou à l'Assemblée générale, au congrès, comme vous dites, on peut trouver une autre personne pour diriger la CESNAC. Mais bien sûr, bien sûr. Donc c'est pour cela qu'on a invité les dirigeants, les toiles ici. Même cet après-midi-là, on a réunion là-bas au temple de Madibou, ils doivent venir. Bon, moi, je ne comprends pas. En fait, nous, on est des journalistes, on pose des questions, vous devez souffrir et nous répondre simplement. Parce qu'on se dit, c'est comme si Jésus, on va chez les chrétiens, Jésus est là, il y a une association.
Et donc, il y a quelqu'un qui est au-dessus de Jésus. Aujourd'hui, nous avons le Kwatulendo Malonga Mambala. Il est là. Comment expliquer demain que qu'on prenne une autre personne qui soit président d'une institution dans laquelle le sauveur de la race noire est membre? Mais oui, mais le problème, c'est quoi? C'est ce que vous avez dit. Si la personne, il a ses capacités, il soit là. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le problème, c'est que c'est cette guerre de leadership qui déchire les Africains. C'est cette guerre. Mais c'est cette guerre de leadership Voilà. parce qu'il y a eu une célébration de 122 ans euh, de André Grena-Matsua. Oui. Nous avons envoyé une équipe de reportage là-bas. Malheureusement, il n'y a pas eu respect de mesures barrières, donc on ne pourra pas diffuser le reportage. Vous aussi, vous avez organisé votre célébration, mais finalement, vous aurez dû simplement vous réunir ensemble pour célébrer Matsua. C'est ce que je suis en train de dire. Le problème, c'est quoi? Si il y a des prophètes, il y a des Ntoumouan Ngunza, il y a des dirigeants Ngunza, qui sont capables d'être devant, on te mettra devant par rapport à tes capacités. Non, moi je parle de la célébration. Pourquoi chacun célèbre Matsua à Brazzaville, là, si vous chapeautez peut-être, mais à Brazzaville, on a eu 2 cérémonies de célébration de Matsua. Ah, mais la question qu'il faut poser à ceux de Brazzaville, nous on revient de Pointe-Noire. Mais il fallait rejoindre ceux de Brazzaville. Pourquoi vous avez fait un truc à part? Non. On avait déjà monté une commission pour ça. Il était question que ceux de la CESNAC seraient à Pointe-Noire. On avait monté quelque chose comme ça. Il y avait eu des réunions primaires avant. Bon, ils se sont trouvés mieux de commencer. Mais ce n'est pas mauvais. S'ils ont fait, ce n'est pas mauvais. C'est pour Matsua, c'est pour tous les Noirs. Il n'y a pas la division. Alors, ils peuvent venir aussi cet après-midi avec nous. On est ensemble. Il n'y a pas de problème. Et donc, tout mois, vous êtes tout mois aujourd'hui. Qu'est-ce qui change? Mais qu'est-ce qui change d'abord? Lorsqu'on devient Ntoumouan, le Ntoumouan, il est, comme je viens de le dire tout à l'heure, le Ntoumouan, il est l'envoyé du prophète. Pour quelle mission? Le Ntoumouan doit construire les temples. C'est le Ntoumouan qui construit le temple, ce n'est pas le prophète. Le prophète reçoit la révélation. Et c'est le Ntoumouan qui construit le temple pour propager le message. Donc ma mission est ça. Donc au niveau que je suis devenu là, donc, là, je veux m'installer entre Mongali et Manzala ou Wenze. Je veux monter un temple. Ah, donc vous quittez le Niari? Je dois aller partout, même au Sénégal. Parce que vous êtes basé au Niari en ce moment. Là, je suis basé au Niari. Donc là, on me fait sortir. Ah, d'accord. Ce qui veut dire que je dois aller construire les temples, amener le message du prophète dans les zones où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas le message. En Jamaïque, par exemple. Par exemple, si l'esprit me conduit. En France. Si l'esprit me conduit. Donc voilà, je vais, mais tout en restant attaché au prophète. Tout en restant attaché au prophète. Le prophète qui vous a offert des parcelles, j'ai appris ça. Mais bien sûr, lorsqu'un enfant, des parcelles de terrain. Lorsqu'un enfant sort même dans une école de métier, on doit lui remettre quelque chose. Si ton enfant a pris la menuiserie, lorsqu'il sort, on lui remettra peut-être le marteau ou la scie. Mais lorsqu'on sort, on va construire des temples. On a reçu des parcelles. À Pointe-Noire? À Pointe-Noire, en plein centre-ville de Pointe-Noire, plus précisément dans la zone de Tchétché au Océage. C'est le prophète qui a acheté? Il a donné. Ou bien ils sont propriétaires terriens? Non, mais le prophète, d'abord, il est du pour, il ne peut pas être propriétaire terrain là-bas. C'est des parcelles qu'il a données aux gens. Hein. Il a donné, les 3 que nous sommes, nous avons à chacun une parcelle. Les 3 quoi? Les 3? Nous, il y a un Ntoumouan qui est moi et il y a 2 Voki. Voki, c'est les sœurs. Hein. Bon. Chez nous, on dit les yaya. Une femme, on ne peut pas l'appeler une Ntoumouan. Il n'y a pas une femme qui peut être une Ntoumouan, mais chez les femmes, c'est les Voki. Merci beaucoup, j'ai failli dire Malonga Mambala. Merci beaucoup, Tata pour Mbilampasi, de nous avoir éclairci. Tata Ntoumouan. Oh là là. Tata Ntoumouan. Mbilampasi Djangompoumu, fils de Léopard, de nous avoir éclairci sur votre élévation au sein du Ngunza message. J'espère que les téléspectateurs ont compris. Je vous donne le dernier mot. Vous avez 1 minute pour conclure. Donc, je dirais que à tous mes frères noirs qui me suivent, on a l'activité cet après-midi au temple de Faubourg, à Madibou. Et le prophète a prévu aussi les tisanes comme sur la faiblesse. Il y a le Mubondo, il y a les tisanes pour l'hypertension et tout, vraiment à des bourses favorables.
Et c'est disponible là-bas. Pour tous ceux qui peuvent nous contacter, nous répondons au 06 674 13 20. Le 06 674 13 20. Et je donne aussi cette information. Le 30, nous avons veillé de prière à Bouansa pour la communauté Ngunza qui sont sur la zone de la Bouenza. Le 30, on a veillé de prière à Bouansa. Et je réponds au 06 674 13 20. Donc, ça veut dire que vous nous dites votre disponibilité, désormais vous êtes à Brazzaville. Désormais, je suis à Brazzaville. Je veux m'implanter entre Wenze et Mongali. On est encore à la recherche des lieux. Ceux qui peuvent aussi trouver les lieux pour Tatampo, vous pouvez contacter. D'accord. Et puis, pour Bouansa, il faudra amener une équipe de studio 210. C'est la fin des questions-réponses. Vous amenez une équipe de studio 210 à Bouansa. Okay. 2 personnes. 2 personnes. Merci beaucoup. Applaudissez quand même pour le Ngunza Message et pour le prophète Malonga Mambala. C'est la fin de questions-réponses tout de suite du journal des religions.